Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment résoudre un système d'équations en utilisant l'algorithme de Cramer. Le système d'équations que je vais prendre pour exemple ici est tout simplement un système de trois équations à trois inconnus. Ok. Si tu te souviens bien, dans l'une de mes vidéos précédentes, je t'explique exactement comment récupérer une matrice à l'intérieur d'un fichier. Dans le cas présent, j'ai déjà inscrit à l'intérieur de mon fichier la matrice qui correspond à mon système. Alors, j'ai bien sûr une matrice de dimension 3 et là, j'ai récupéré les coefficients de la matrice augmentée. Ok? Une fois que j'ai récupéré ces coefficients, je suis donc prêt à passer à la résolution. Je vais partir dans ma fonction principale, le main, et faire appel tout simplement à une fonction de résolution que je vais appeler Cramer. Elle va prendre en paramètre ma matrice, la dimension de celle-ci, le fichier d'entrée et le fichier de sortie. Ok? Là, je vais mettre matrice. D'accord? Une fois ceci fait, je vais tout simplement faire un copier pour aller déclarer ma fonction tout à l'entête de mon fichier. Je vais mettre void et mettre copier-coller la fonction. Là, c'est un double. Ok. Ici, je vais mettre un int et je vais récupérer la dimension sauf le nom de n. Et là, c'est un type file. Ici également, on a un type file. Ok. Une fois ceci fait, je vais faire un copier-coller, CTRL-C. Et là, je vais mettre CTRL-V. Là, je suis prêt à écrire l'algorithme de Cramer. On est d'accord? Ok. Pour commencer, là, je vais appeler ceci tout simplement math. On va dire math pour que ce soit moins long à écrire. Alors, une fois ceci fait, je vais dire ok, initialiser taille à n plus 1. Ok. Ensuite, je vais me définir un tableau dynamique que je vais appeler vecteur b qui sera égal à un double. C'est une allocation dynamique tout simplement. Ensuite, ce sera size of double que je vais multiplier ensuite. Je vais effacer ça. Que je vais multiplier ensuite par taille. Ok. Et là, je ferme la parenthèse. Il faut savoir que une matrice peut s'écrire, un système d'équations, peut s'écrire sous la forme AX égale à B. Le vecteur B ici est tout simplement celui-ci. Ok. Une fois cela fait, je vais me définir un autre tableau dynamique qui va recueillir les déterminants de ma matrice. Ok. Parce que la méthode de Cramer est caractérisée justement par les déterminants. Le calcul de déterminants, pardon. J'ai un double là, malloc. Ensuite, size of double que je multiplie ensuite par taille. Je point virgule. Ensuite de ça, je vais me définir un tableau dynamique que je vais appeler tab qui sera égal à un double. Là, malloc size of double que je vais multiplier par la taille qui est n plus 1. Ici, je vais rectifier ça et mettre ER. Je sauvegarde. Ok. Ensuite de ça, je vais ouvrir une boucle for.
Là, pour tous les entiers i allant de 0 jusqu'à n, je vais tout simplement récupérer le vecteur b à l'intérieur de ma matrice augmentée. Alors, pour tous les entiers, on va dire partant de j jusqu'à taille, qui est n plus 1, ok. Là, je vais tout simplement dire le vecteur b sera égal. Là, on va mettre i et ici, je vais mettre n. D'accord? Là, une fois que j'ai récupéré le vecteur b à l'intérieur de ma matrice, là, je peux calculer le déterminant principal de cette matrice. J'ai donc déterminant, on va dire taille moins 1, ok, qui sera égal, je vais appeler donc une fonction qui va calculer le déterminant principal et dire calcul déterminant. Je vais la donner donner en paramètre la matrice, sa dimension et quoi encore, sa dimension, on va dire ici c'est n, et là j'ai point virgule, ok. Ensuite je fais un petit printf, petit affichage, printf, pour afficher justement ce déterminant là, question d'être certain de ce résultat obtenu. Là, c'est égal. Je vais mettre un petit retour à la ligne ici. J'ai déterminant. Déterminant. On va dire taille moins 1. D'accord? Ok. Là, je mets point virgule. C'est bon. Une fois ceci fait, je vais faire appel à une autre boucle for, là pour tous les entiers i allant de 0 jusqu'à, on va s'arrêter à n, ok. Je vais m'arrêter à n et là je vais faire initialiser la matrice. Je vais appeler une fonction qui s'occupe d'initialiser la matrice que je vais appeler initmat. Celle-ci va prendre en paramètre la matrice, sa dimension et le fichier d'entrée. La dimension ici c'est n, ok. Parce que comment fonctionne la méthode de Cramer? Je t'explique. Si tu regardes ici, tu vas te rendre compte que la méthode de Cramer, avec cette méthode, tu calcules le déterminant principal de la matrice, ok. Ensuite, tu calcules le déterminant de la matrice X en remplaçant le vecteur X ici par le vecteur qui se trouve de l'autre côté de l'égalité 7, 7, 2. Ensuite, tu remplaces le vecteur Y par le vecteur qui se trouve de l'autre côté de l'égalité pour calculer le déterminant de la matrice Y. Tu fais la même chose pour calculer le déterminant de la matrice Z. Et ensuite, c'est juste simplement une succession de division. Ok? Alors, ce qui fait qu'après avoir calculé le déterminant principal de notre matrice, je suis obligé de réinitialiser cette matrice. À défaut de quoi, j'obtiendrai de mauvais résultats. Ici, je vais appeler une boucle for, commencer à J. Je vais m'arrêter à N, ok. Ensuite de ça, j'ai ma matrice J, I, qui sera égal au vecteur B, J. D'accord? Je vais mettre point virgule ici. Là, c'est bon. Je ne vais plus afficher ma matrice. C'est bon. Ensuite, je vais faire appel
à une fonction qui va calculer le déterminant. Ok, une fois de plus. Là, c'est bon. Ici, je vais dire déterminant. I, qui est le tableau dynamique, sera égal à calcul fonction. On va appeler notre fonction calcul déterminant, qui est celle-ci, calcul déterminant. Je vais ajouter un N, calcul déterminant. Faites tout simplement un CTRL-C ici. Là, je vais mettre CTRL-V. OK. Je vais passer en paramètre ma matrice, sa dimension qui est N. Je pense que c'est tout. Oui. Elle prend en paramètre juste la matrice et sa dimension. Ensuite, je vais faire tout simplement un printf pour afficher les déterminants, les valeurs des déterminants qui seront calculés. Là, on va mettre un petit pourcentage D. Là, je vais mettre égal. On va mettre LF. Là, je vais mettre un retour à la ligne. Ici, je vais mettre I. Là, je vais mettre déterminant de I. OK. Ici, je vais mettre 8.5 pour des raisons de bon affichage. D'accord? Une fois ceci fait, je vais sortir de ma boucle for. Je sors de ma boucle for et puis je vais faire un petit printf et faire un retour à la ligne. OK? D'accord. Une fois que j'ai calculé les déterminants de la matrice, il est donc important de calculer les résultats parce que calculer les déterminants n'est pas suffisant. Il faut ensuite que je passe à la division. Je dois diviser le déterminant de la matrice I, de la matrice X par le déterminant principal et faire de même pour tous les autres. Ici, je vais m'arrêter à taille. D'accord? OK. Là, je vais faire... Qu'est-ce qu'on pourrait faire ici? On va faire un petit printf pour afficher les déterminants. On va dire det égale pourcentage LF. Là, je vais mettre 8.5. Il faut qu'on voit les déterminants que nous avons obtenus à un même endroit. Tous. Déterminants. Là, je vais mettre I ici. Déterminant. Je vais afficher en fait le tableau des déterminants. D'accord? Pour qu'on voie si nous avons les bons résultats. C'est une façon très essentielle pour tracer l'évolution de notre algorithme. Là, je vais appeler la fonction calcul résultat parce que j'ai déjà calculé les déterminants. Il faut que je calcule ensuite les résultats de mon système d'équation, c'est-à-dire les valeurs de x, y, puis z. Pour cela, je vais appeler une fonction qui calcule les résultats. Calcule résultat. OK. Je vais passer en paramètre le déterminant de ma matrice, justement, ou le tableau des déterminants, la taille et le tableau dynamique B que j'ai créé au départ. OK. Une fois les résultats calculés, je vais faire un petit printf, aller à la ligne, point virgule. OK. Ici, je vais définir une boucle for pour tous les entiers I allant de 0. On va s'arrêter à N. Je vais faire un petit printf. On va dire. Là, je vais mettre grand X. Et ici, pourcentage D. Qu'est-ce que j'écris? Pourcentage D qui sera égal à pourcentage LF. Là, je vais mettre 8.5 et là, je fais un retour à la ligne
point virgule I plus 1 ici. Et ensuite, je vais tout simplement afficher le tableau qui contiendra les résultats que j'aurai trouvé, c'est-à-dire les valeurs de X, Y et Z. OK. Ensuite, je vais afficher cela à l'écran et également à l'intérieur de mon fichier de sortie. Je vais mettre tout simplement un fprint ici et là, je vais mettre out. D'accord. Je pense qu'une fois ceci fait, c'est bon ici. Je n'oublie pas de faire un free, libérer l'espace de la mémoire allouée. On avait tab, ok. Ensuite, on avait vecteur B et on avait déterminant. Déterminant. Ok. Là, c'est bon. Ici, c'est bon. Ok. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. Dans le prochain épisode, je vais tout simplement te donner la fonction prototype calcul déterminant, le prototype de fonction d'initialisation de la matrice, et enfin le prototype de fonction qui calcule le résultat de la matrice tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite.